Re-bienvenue. Bah alors on pleure. C'est l'émotion, c'est ça? Ouais, je suis vraiment très émue d'être là. Bonsoir Lily Rose. Re-bienvenue sur le plateau de Quotidien. Voici une partie de l'équipe et le public en 2016. On faisait une toute nouvelle émission qui s'appelait Quotidien. La marraine de l'émission s'appelait Vanessa Paradis et l'une de nos premières invitées s'appelait Lily Rose Depp. Vous aviez 17 ans. Ouais. S'il fallait résumer, c'est 8 ans. En un mot ou plusieurs mots? En pleurant ou pas? La vie, hein. Enfin, je sais pas, c'est difficile de résumer tout ce qui s'est passé en 8 ans. J'ai grandi, beaucoup, et en même temps, peut-être pas tant. Ouais, il s'est passé beaucoup de choses. Alors, dans quelques jours, va sortir ce qui est affiché derrière moi, Nosferatu, un film qui va faire trembler d'horreur et de plaisir tous les amateurs de gothique et de vampires. Nosferatu, c'est Dracula, et la proie de Dracula, c'est vous. Est-ce que vous étiez une fan de Dracula à la base? Oui. C'est vrai? Moi, j'ai toujours adoré cette histoire. C'est un peu un conte de fées qui a été raconté de plein de manières différentes. Et petite, avec mon frère, on adorait Abbott et Costello. C'est des comiques un peu des années 30 américaines. Et ils ont toute une série de films qui s'appelle Meet the Monsters, où ils font plein de films. Il y a, avec les loups-garous, Dracula, tout ça. Et on a toujours adoré celui de Dracula. Et mon frère se déguisait en Dracula. Et c'est pour lui que vous avez fait le film, parce que j'ai lu, il dit, si j'obtiens le rôle, mon frère va enfin penser que je suis cool. Oui. Pourquoi il pensait que vous n'étiez pas cool? Bah non, c'est mon petit frère. Je pense qu'il y a eu un moment peut-être dans notre enfance. Il peut penser que vous êtes cool. On s'aime beaucoup, on est très proches, mais je pense que quand on était petit, il y a peut-être eu un moment où il m'a trouvé cool, et après c'est très vite passé. Il vous trouve ringue? Non, mais je suis sa grande sœur, tu vois, il a plus de temps pour moi, c'est un adulte quoi maintenant. Mais quand j'ai eu l'occasion de passer le casting pour ce film, je me suis dit, si j'arrive à obtenir le rôle, je pense qu'il va être content. Et il l'a vu? Il l'a vu, ouais. Et il a dit que vous étiez cool? Ouais. Non, mais en plus... Mais c'est un grand cinéphile, mon frère, donc j'ai beaucoup de respect pour son avis dans tous les cas. Et donc ouais, j'étais bien contente de pouvoir lui montrer. Il a aimé le film, je pense. Alors tout de suite, on pose les enjeux avec toi, Ambre. Oui, parce qu'au départ, ce film, c'est une addition de plein de choses intéressantes, et notamment 3. C'est la rencontre entre un réalisateur, une tradition de cinéma et pas n'importe quelle actrice. On va en parler, mais tout d'abord, présentons le réalisateur, Robert Eggers. Drôle de type, Robert Eggers, parce que moi, à voir ces films, j'imaginais vraiment un espèce de savant fou, de vieux savant fou. Pas du tout, il a 41 ans, il a une pure gueule, une tête d'acteur ou de rocker californien chill, alors qu'il fait des films absolument pas californien chill. On le connaît pour The Witch, le film qui a révélé l'actrice Anya Taylor-Joy, 19 ans alors. Mais aussi The Northman, un film viking, darkos et mystique avec Alexander Skarsgård, Nicole Kidman et Björk. Ça vous pose une ambiance directe. Ou encore The Lighthouse, un film étrange et étouffant avec Robert Pattinson et Willem Dafoe aux confins de la folie, dans un noir et blanc expressionniste et halluciné. Voilà de qui on parle, et il rêvait depuis qu'il est enfant de faire un film Nosferatu. Et oui, j'ai bien dit un film Nosferatu et pas un film Dracula. Ça, c'est le deuxième élément de l'équation du film. En gros, Nosferatu et Dracula, c'est la même histoire, mais avec des noms différents. Et les deux ont chacun leur fil rouge de cinéma. Dracula a été adapté trop de fois pour qu'on les cite toutes, et surtout il a été adapté à toutes les sauces. Citons tout de même l'un de ses interprètes les plus célèbres, Bela Lugosi, en 1931, et l'un des cinéastes les plus célèbres qui s'y est collé, le Dracula de Francis Ford Coppola en 92. Mais il y a aussi eu des films d'horreur de série B, des parodies comiques, des suites, des séries, etc. C'est pour ça que revendiquer de faire un film non pas Dracula mais Nosferatu, c'est mettre de côté toute une tradition hollywoodienne plus commerciale et se revendiquer d'une autre tradition de cinéma. Une autre branche. Une autre branche, moins foisonnante et beaucoup plus cinéphile. Des films Nosferatu, il n'y en a pas eu beaucoup. Et ils ont été faits par des cinéastes qui étaient sérieux, qui étaient vénérés et qui étaient allemands. Le plus canonique, c'est le Nosferatu de Friedrich Murnau en 1922, un film muet, démonstration de l'expressionnisme allemand, qu'on désigne parfois comme le premier film d'horreur. Bien plus tard, il y a eu le Nosferatu du cinéaste Werner Herzog avec Isabelle Adjani et un Klaus Kinski bien flippant. Robert Eggers rend hommage à ces esthétiques-là avec plein de plans clins d'œil à celui de Murnau notamment. En revanche, la nouveauté de votre film par rapport à tous ceux qu'on vient de citer, c'est la place accordée aux personnages féminins. Et c'est là qu'on arrive à la troisième partie de l'équation, pas des moindres, vous, Lily Rose Depp, parce que c'est pas un rôle anodin du tout. Vous choisissez souvent des rôles très exigeants qui sont des potentielles mises en danger pour une jeune actrice. Par exemple, dans la série The Idol, vous étiez une pop star très sexualisée et très sexuelle avec des scènes osées.
Ici aussi, vous jouez un rôle osé, mais dans un autre genre, un rôle qui n'est pas du tout embellissant au sens traditionnel du terme. Votre personnage est à peine maquillée, elle est pâle, elle est rongée de l'intérieur, et surtout il y a des scènes où vous êtes en transe, et là vous y allez complètement à fond, vous faites des têtes, il y a de la bave, il y a des bruits. Et les yeux. Les yeux qui partent dans tous les sens. Alors parfois dans les films d'horreur, on attend tout de même des actrices qu'elles restent glamour et impeccables. Vous balayez ça et vous y allez complètement à fond. Et c'est peut-être ça qui différencie votre film de tous ses prédécesseurs dans le genre. C'est la place du personnage féminin de cette histoire et la façon dont vous lui donnez corps. On regarde les images de Nosferatu, le nouveau film de Robert Eggers avec Lily Rose Depp, sorti le jour de Noël. Come to me. Come to me. Hear my call. Come to me. Professor, my dreams grow darker. Does evil come from within us or from beyond? He is coming. He is coming to us. He's coming. Who is coming to you, my child? We are here encountering the vampire. Nosferatu. Nosferatu, c'est le nouveau film du maître de l'horreur Robert Eggers avec Lily Rose Depp, sorti le 25 décembre et validé par votre frère Jack. Alors donc, comment on fait les yeux comme ça qui partent en art Moi-même, je sais pas. Vous aviez une... Ah non, c'est moi qui le fais. C'est vous? Oui, c'est moi. Allez-y. Ah oui. Allez-y. Ah non, là, je peux pas. Mais ce moment des yeux qui vont derrière, c'est Robert qui avait cette idée d'un demon face. C'était une idée qu'il avait, il voulait vraiment une tête de démon, quoi. Et donc, je l'ai vécu presque comme un accouchement. Enfin, j'ai jamais accouché, mais c'est... il avait la caméra là, il était derrière la caméra et il me disait « Poche, poche, poche ». Et moi, je faisais... Enfin, tu vois, je vous gâche pas le visage horrible duquel je parle, mais il était là derrière à m'encourager à aller plus loin. Donc, du coup, voilà. Alors Maya, tu t'es concentrée sur l'affiche, on va voir l'affiche, car on parle de Dracula, mais on ne l'a pas vu, on ne le voit pas dans la bande-annonce, et il n'est pas sur l'affiche, enfin pas tout à fait sur l'affiche. Exactement, c'est une affiche hyper référencée et qui donne plein de petits indices sur ce qu'on peut attendre de voir dans le film. Je vous propose donc de la regarder ensemble. Les deux personnages principaux sont présentés face à face comme pour un combat. À ma gauche, Nosferatu le vampire, à ma droite, Helen Hutter, la fragile jeune femme. À première vue, ce face-à-face semble terriblement déséquilibré, alors même que l'héroïne est suspendue au-dessus du sol. Le vampire fait toujours une tête de plus qu'elle, avantage Nosferatu. Mais la jeune femme est faite de chair, le vampire n'est qu'une ombre, avantage Helen Hutter. Qui va gagner? Bon, ça vous le saurez en regardant le film, mais quoi qu'il en soit, c'est un combat qui comporte énormément d'enjeux, et pour le comprendre, il suffit de regarder le décor. Derrière Helen Hutter, on voit un papier peint bourgeois, un crucifix et des cadres photos qui symbolisent respectivement le statut social, la religion et la famille, des valeurs qu'on peut considérer comme positives, mais qui, dans le contexte du 19e siècle, sont aussi des contraintes qui pèsent sur les femmes. Même chose pour la chemise de nuit blanche, symbole de virginité, et qui restreint l'expression du désir féminin. Sur l'affiche, l'héroïne s'affranchit de toutes ces normes pour aller au devant du vampire, et justement, dans le film, il sera énormément question de désir. C'est un désir tellement puissant qui nous fait littéralement décoller du sol, et je trouve que ça donne très envie de voir le film. Donc c'est une affiche réussie et validée. Donc l'affiche et le film sont validés. On parlait de Dracula, on ne le voit pas dans la bande-annonce, on ne le voit pas dans l'affiche. C'est Bill Skarsgård qui joue Nosferatu. Aucune image n'a filtré de lui. Est-ce que tu peux nous dire des choses sur lui ?
Je pense qu'ils ont Dans le film, hein. Oui, oui. Pas sur lui, là on Je le voit. pense qu'ils ont fait exprès. Ils ont clairement fait exprès pour Mais c'est mieux super pour mieux le découvrir de parce le que c'est garder vraiment. secret. C'est difficile de savoir comment le décrire. Enfin, tu le sais Dégoûtant. parce que tu as vu le film. Dégueulasse, ouais, vraiment dégoûtant. mais c'est ça qui le rend terrifiant comme il est. C'est pas un monstre déguisé. Enfin, si, c'est un monstre, mais il a quelque chose de très humain. Il a quelque chose de très mort. On dirait un mort qui aurait resté mort pendant des centaines d'années et qui serait revenu. On peut parler de tes rôles. Tu joues des rôles toujours intenses. Non, mais c'est vrai, dans The Idol, c'était intense. Pourquoi des personnages comme ça t'attirent? Je sais pas, c'est ce genre de travail-là qui m'intéresse parce que ça me permet, moi, personnellement, d'aller loin, de chercher loin en moi et d'apprendre des choses sur moi-même. C'est très thérapeutique aussi, c'est très cathartique. Et effectivement, c'est les rôles les plus intenses qui m'intéressent parce que je trouve que ça me permet, moi, d'apprendre. Le film sort le jour de Noël, le 25, donc on t'a demandé la plus belle chanson de Noël pour toi et tu as répondu ça. I've got my love to keep me warm. I can't remember a worse December. Just watch those icicles C'est sur cette musique qu'on va te remercier. Merci Lily Rosdale d'être venue sur le plateau de Quotidien. Notre à tous en France.